Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui de l'ouverture de colis avec un petit Kickstarter qui s'attendait depuis un an et que de nombreuses personnes doivent être en train de recevoir en ce moment. C'est-à-dire c'est l'art de la miniature par Mohand, distribué par Happy Game Factory. Alors donc je viens de recevoir le colis là tout juste et puis je vous fais la petite review vidéo. Donc c'est distribué par Happy Game Factory, hein, c'est bien marqué sur le colis, et puis ça arrive en colissimo non suivi directement comme ça, donc je le découvre en même temps que vous, et c'est l'occasion justement de faire un peu le commentaire de cette acquisition, enfin de ce Kickstarter, et de savoir ce que ça va donner une fois que maintenant c'est édité, c'est imprimé. Donc pour rappel, c'est un livre sur la miniature, qui se veut un livre pour les débutants, hein, ça va pas vous apprendre des techniques ultra poussées, comme certains autres livres ont pu se faire par la suite. Et donc c'est du 100% français, puisque c'est fait par Mohamed Aitmedi, donc c'est-à-dire Mohand de son pseudo, et qui a voulu donc faire ce Kickstarter. Moi, j'ai voulu donc soutenir un peu l'initiative, et puis je vous fais la découverte. Alors je suis hors champ là parce que le colis est un peu gros, mais donc hop, pardon. Donc on va découvrir ça ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi un peu le truc, peut-être qu'ils sont dans une grotte ou quelque chose comme ça, il y a eu quand même une grosse polémique autour de ce Kickstarter, parce que forcément, c'est un Kickstarter, c'est le développement d'un truc, on ne sait pas trop ce que ça donne, et donc... j'ai pas polémiqué là-dessus en fait, c'est ce que je voulais dire. Moi je vous fais la découverte du truc, je suis pas là pour polémiquer, je connais Mohand, on va dire professionnellement parlant, on s'est croisés sur des salons et tout ça, mais sinon personnellement je le connais pas plus que ça. Je connaissais, on va dire, le personnage, hein, ses activités, et puis ses différentes sociétés, mais je polémiquerai pas là-dessus parce que c'est pas le sujet. Si vous voulez avoir l'histoire, vous avez qu'à allez sur internet et vous retrouverez toute l'historique dans les différents commentaires des Kickstarter. Donc là on arrive sur un emballage classique à l'intérieur du carton avec du papier bulle. Le bouquin a l'air bien lourd, hein, comme ça. Et donc juste pour revenir sur Mohand et ses différentes sociétés, donc Mohand c'est quelqu'un, c'est un sculpteur professionnel et peintre de figurines un peu comme moi, on va dire, au niveau des sociétés. Donc par contre il a développé des sociétés de jeux, donc il a Don't Panic Games depuis 2013, et puis Happy Game Factory pour le jeu de figurines, et il fait également une chaîne YouTube avec Mohand Art. Et donc il a de multiples activités autour de la figurine et du jeu de société. Et donc là c'était l'occasion de faire voir son travail autour d'un livre. Hop. Donc on se retrouve avec le bouquin, voilà, tel quel. Un petit encart, donc du style papier glacé, un peu plus épais, donc un peu comme une couverture de magazine classique. Ici on a les bases de la peinture, donc c'est écrit quand même en très gros, hein. Donc vous voyez ma main et le reste, donc je détaille pas ça, c'est vraiment les bases des bases. Et là on a un tableau de correspondance des peintures entre la gamme donc Prince Auguste Valero, donc Prince Auguste Valero c'est pareil. Alors ouais c'est ça. En gros la gamme PA Games, la gamme PA Model, la Citadelle et la Warpaint Army Painter. Donc c'est pas trop mal, ça peut permettre de retrouver des correspondances sympas pour ceux qui aiment. Bon, alors il en manquerait après, mais bon, ça dépend avec quoi vous peignez. Ici c'est quand même un peu les classiques pour la gamme de peinture fantasy, hein. Il y en a bien d'autres qui existent. Et puis donc c'est réparti entre acrylique, encre à la vie, métallique et effet. Donc ça c'est pas trop mal. Et puis ça c'est la petite roue des couleurs pour ceux qui veulent les correspondances, et ça peut être pas mal. Alors elle est assez simple, mais on a donc les couleurs primaires mélangées avec les couleurs secondaires, et puis si vous voulez trouver des correspondances entre par exemple si vous faites un schéma alterné, c'est toujours bien de prendre les opposés. Par exemple bleu-jaune ça va bien matcher, ou des choses comme ça. Bon bref, donc ça peut servir, hein, c'est sympa à afficher dans un coin de son atelier. Hop. Ensuite on arrive sur les petits pledges en plus. Alors moi j'avais pris un pledge vraiment simple, c'est-à-dire le bouquin simple, 35 €,
sur Ulule, donc c'est-à-dire la version française, parce qu'il a fait 2 Kickstarter, il en a fait un sur Ulule, donc qui a fait 146 000 € à peu près, il m'en demandait 5 000, donc ça c'est la version française, et ensuite il a fait un Kickstarter il a fait un crowdfunding sur Kickstarter. La première participation donc était sur Ulule, la plateforme de participation, et puis la seconde était sur Kickstarter, qui est une plateforme américaine-anglaise. Celle-là, il a levé 27 000 € à peu près, et c'était la version anglaise, donc ça s'appelle The Art of Miniature, alors que là c'est l'art de la miniature. Donc moi, mon pledge j'étais à 35 € plus les frais de port d'environ 6 €, donc vous voyez, ça fait 41, 42 €, un truc comme ça. Et donc j'avais pledgé en février 2018. Et là, je viens de le recevoir, ce qui est tout à fait correct pour un Kickstarter, hein, ça fait dans les 1 an, bon bah voilà, c'est le temps de développer le projet aussi. Même s'il y a eu du retard au niveau des livraisons, et puis des premières annonces de projet, moi je trouve que ça reste encore correct. Après, libre à vous de gueuler, mais bon, c'est vrai que quand on fait des projets, je pense que c'est beaucoup de travail aussi derrière, et puis comme il a d'autres sociétés, j'imagine que c'est du boulot. Après, je veux pas le défendre ni l'enfoncer, c'est pas mon problème, mais voilà. Je trouve que juste pour 1 an de développement de produit, c'est pas mal. Juste pour info, je suis sur un Kickstarter pour une imprimante 3D, où là ça fait bien, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans que j'attends, et il n'y a rien de livré encore, et à mon avis, je peux m'asseoir dessus. Donc là on a 3 marque-pages, vert, noir et bleu. Ça doit être des figurines Eden, hein. Donc Eden, c'est le jeu phare de Mohand, qui a été lancé pour la gamme Happy Game Factory, enfin la marque Happy Game Factory. Et puis après il y en a plein d'autres, hein. Il a Escape, Drakeris, Burnout, des choses comme ça. Moi je suis pas du tout client d'Eden, enfin c'est un jeu auquel j'ai même jamais joué, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je pense que c'est des figurines. Alors ça c'est une figurine Eden, après ça c'est une autre gamme. On voit le monsieur, je sais plus comment ça s'appelle, personne ne connaît son nom, mais bon, Monsieur Mystère de Batman, donc c'est forcément pas Mohand, parce que c'est quand même une figurine sous licence. Et puis là on a du Games Workshop. Donc alors qu'est-ce que ça représente? Débutant, confirmé, expert. Alors il y a peut-être un petit... est-ce que le flash code est différent? Oui, donc du coup... vous pouvez peut-être taguer ce genre de truc pour aller voir des tutos en ligne, j'imagine. Il faudrait le faire, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura l'explication dans le bouquin. Ici, on a une petite carte de Mohand. Alors, c'est pas écrit à la main, hein, c'est quelque chose de général. Et puis là, je pense qu'on a un petit croquis un peu de son espace de travail, vu un petit peu en fisheye et puis par-dessus. Donc, c'est plutôt marrant de voir ce petit rendu-là, avec différents petits points bleus là que vous voyez ici, qui donc redonnent les différents points qu'il a. Alors bon, là on a Mohand, donc apparemment, en 2 on a son atelier de sculpture et peinture, 4 bureaux de Julie j'imagine, ou 3, ou là-bas, enfin je sais pas, bon voilà. Bref, c'est marrant, ça va être marrant à détailler. On a le bouquin qui arrive donc sous film. Donc voilà, hein, il est pas abîmé, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et donc il arrive apparemment dans un fourreau qui faisait partie des contreparties. Alors je sais plus au juste combien de contreparties ont été débloquées. Mais en gros, pour le pledge à 35 €, il y avait à la fois des contreparties du style fourreau, marque-page, petite carte postale et tout ça, des petits trucs sympas à avoir en plus, mais qui servent pas à grand chose au final. Mais par contre, il y avait aussi des figurines apparemment. Donc je vais vous détailler ça plus tard, c'est juste à côté ici. Donc là, on a le beau bouquin qui arrive. Alors il est bien lourd, hein, ça, parce qu'il y a eu, dans les contreparties, il y avait également pas mal de pages qui allaient être rajoutées si jamais les paliers étaient dépassés. Et donc les paliers étaient dépassés à partir de 5 000 €, sachant qu'il en a fait 146 222. Je vous assure que je pense qu'il y a beaucoup de pages en plus et beaucoup de tutos, et qui sont donc faits également à la fois par Mohand, mais aussi par des guests. Donc là, j'ai du mal à sortir le truc du fourreau. Ça colle! Mon Dieu, ça colle! Puis comme je suis derrière la caméra, je veux pas non plus faire tomber le truc. Ah non, en fait c'était une blague. C'est en fait c'est juste une boîte lourde, mais j'arrive pas à sortir ce qu'il y a dedans. Non, je rigole. Ah putain, ça y est. Hop.
Donc on arrive au dos. Ah oui, donc c'est 35 €, donc ça c'est dans le commerce. Donc moi j'avais payé 35 € plus les frais de port. Donc si on compte pas les frais de port, ça fait 35 € de base. En fait, pour la petite histoire, c'est vrai que la polémique reposait principalement sur le fait, et ça c'est vrai que c'était pas normal tout à fait, c'est qu'en fait il a été disponible facilement un mois à l'avance à tout le monde, c'est-à-dire avant ceux qui avaient pledgé pour le développement du bouquin. Il a été disponible à la Fnac. Mais alors, c'est contestable ou non d'ailleurs, puisque en fait, moi par exemple j'ai payé 35 € au niveau de mon pledge, mais j'ai tous les à côté, on va dire. Alors que si vous allez à la Fnac, vous aurez que le bouquin de 35 € comme ça. Donc voilà, après, voilà, c'est vrai que dans le principe, ça devrait être les Kickstarter qui l'ont, enfin les founders, ceux qui ont souscrit à l'offre, qui devraient le recevoir en premier. Donc ça c'est la couverture. Alors voilà, oui d'accord, j'avais pas capté le truc, mais on retrouve donc les trois visuels qui étaient donc sur les marque-pages, voilà comme ça. Et on est sur une couverture cartonnée de belle facture. Est-ce qu'on a un vernis sélectif? Oui. On a un vernis sélectif sur le titre, et puis c'est tout. Et puis après, bon, on a quand même une belle qualité d'impression. Alors tout de suite, je l'ouvre. Ok. Donc j'aurais plus qu'à aller voir Mohand, parce qu'en fait il a proposé d'aller livrer les livres. Moi je préférais le recevoir dans ma boîte aux lettres. Mais j'ai plus qu'à aller le voir pour avoir cette petite signature là. Hein. Hop, l'art de la miniature par Mohamed Mohand Ahmedi. Donc Mohand, ça c'est son logo de Mohand Art. Le livre est distribué par Happy Game Factory. Et puis après, bah, je sais pas où va le reste, mais en tout cas, voilà. Donc là, on arrive sur la page des remerciements, et donc ici, ça me permet de vous remettre un peu ceux qui ont participé à la création du livre. Donc on a Julie Ramirez, Julien Ivy, Kersenbaum, Maillard de Réussite Critique, Sébastien Lavigne, Richard Poisson, Rémi Bostal, Pierre Roussel des Dingues de Jeu, Sylvain Schreck-Fommet, Stéphane Simon, Dimitri Dim69 Perard, Victor Aguilar, Jérémy Bonamonte-Boul, Angel Giraldes et Loïc Musy. Et donc tout cela, ils ont normalement fait leur petit tuto avec leur spécialité sur le truc. Donc bon, bah, je vous laisserai lire ça tranquillement chez vous si vous choisissez de prendre le livre. Mais donc après on a le sommaire, c'est écrit assez gros, hein. On est sur quelque chose, alors, je sais pas, le livre est grand, hein, il est sur un format au-dessus du 21-29-7, et là par contre vous voyez que c'est écrit assez gros par rapport à ma main. On a les différentes sections, et puis donc forcément ça commence par les débutants avec la dilution de la peinture, les quantités de peinture sur le pinceau, les lavis successifs, la peinture dans le frais directement, les trois grands types de traitements, une armée tabletop en speed painting, et puis ensuite on a des exemples sur des figurines, donc Baby Cthulhu par exemple, Richard le Pirate, le Space Ranger, Loxley l'Archer, Kuhn le Bretteur, etc., etc. Donc tout ça c'est des exemples de peinture sur des figurines qui normalement sont fournis à l'intérieur du pledge, et ce qui permet en fait de se faire des références et d'essayer aussi les mêmes techniques sur la même figurine, ce qui est pas bête dans le principe. Et ensuite on a donc des focus avec différentes pointures du monde du jeu que je viens de vous citer juste avant, avec plein d'autres trucs. Ensuite on passe en section confirmée, donc c'est ce qui correspondait donc aux trois marque-pages qu'on a vu tout à l'heure. La verte c'est la débutant, la bleue c'est la confirmée, donc on a plein d'exemples aussi ici, et puis quelques exemples de spécialistes, et de la section expert avec encore des exemples sur des figurines, et puis des tutos sur les spécialistes. Et donc à la fin, on arrive sur un projet de modélisme complet de A à Z, page 238, la vitrine, donc certainement des exemples de figurines, le tableau de correspondance des couleurs, et le laboratoire, que je ne sais pas ce que c'est. Donc là, on a la reproduction en plus grand de la petite carte postale que vous venez de voir, avec Mohand dans son centre. On a une redite, j'ai l'impression, de la section débutant, ok. Donc c'est un nouveau sommaire, en gros. C'est un peu bizarre, puisqu'on vient de l'avoir juste avant, mais bon, pourquoi pas. Et donc après, on a une première page avec la dilution de la peinture, et la quantité de peinture sur les pinceaux. Alors, ce qui avait été reproché, c'était que sur certaines productions de Mohand, ou de l'ensemble de sa figurine, il y a souvent des fautes, hein. Bah, ça c'est propre à chacun, chacun a son niveau de français. Ici, il avait promis de se faire corriger et tout, et donc voilà, il faudrait lire en détail le truc pour voir si c'était fait, mais je crois que dans les premiers commentaires que j'avais vus, c'était correct. Donc je vais lire rapidement, mais en gros, c'est quand même...
Enfin, moi j'ai le chic pour tomber sur des trucs qui vont de toute façon me torturer un peu l'œil. Je vous le dirai si je croise une faute, mais là c'est bien. Alors comment ça donne au niveau des photos? Donc là on a les lavis successifs avec un exemple sur un Scaven. Et ça va, les zooms sont bien. Après la photo est peut-être un peu sombre par endroits, ça aurait gagné peut-être une autre luminosité, mais comme ici le traitement il porte sur la peau, auquel cas on voit les différences au niveau des différentes étapes, donc c'est correct. Là on a la peinture dans le frais avec un exemple sur une bannière, que vous allez voir ici, là. Donc pour l'instant c'est très correct. Alors j'ai pas feuilleté feuille par feuille, hein. On va feuilleter rapidement comme ça là, donc vous voyez vous avez différentes étapes. C'est écrit bon bah comme apparemment un peu gros dans tout le livre. Il y a un système de flashcode, ça c'est plutôt sympa pour ceux qui sont modernes, hein. Petit flashcode et hop, je pense que ça part sur internet pour d'autres, pour un tuto en ligne et puis pour peut-être un peu plus de précision, ou même éventuellement pour des vidéos directement sur la chaîne Monde Art. Et puis donc là on a les différentes étapes en suivi comme ça. Et la technique est sympa. Et les photos sont belles, donc voilà. Il y a des petits encarts verts avec des astuces. So, ok. Alors, si je feuillete un peu plus, donc là on est passé sur les verts, les noirs, les bleus, un peu de brun. On va avoir un peu toutes les couleurs, je pense, ça va être bien. Et donc après, là on a même des exemples de socles. Alors, bon, on va feuilleter rapidement ça. Là, il y a un grand texte, apparemment. Mon armée de mort. Ok, donc c'est du zombicide, là. Un clan Bamaka. Une figurine Eden. Et puis là, on a un zoom sur un des guests, donc Dimitri Dim69. Sur différentes... Alors... Ok, c'est un double page sur Dim69, et après apparemment ça passe sur autre chose, donc des socles. Donc ça c'est sympa aussi. Là, on est toujours dans la section verte, hein, donc c'est-à-dire la section débutant. Donc vous voyez un peu l'ensemble du bouquin. Je passe plusieurs pages hein, parfois, hein, libre à vous de... Enfin c'est mon but. Ah, on a carrément une section sculpture, là j'avais pas vu. Donc on a Furfur, l'ange de Dante. C'est fait par... du coup, comme c'est pas dit, je pense que c'est par Mohand. Et on a les différentes étapes pour la sculpture d'une figurine avec différentes techniques. On a de la green stuff et du milliput. Donc ça, c'est plutôt sympa. Encore un autre exemple avec une autre patte. Et ce que je cherche à faire, c'est arriver à la section bleue, voilà, pour voir un peu comment ça se lance. Alors voilà, à la section bleue, on a une nouvelle redite du sommaire. Ce qui, passer les premières pages, est là par contre sympa, puisque, bon après, dans le principe d'une mise en page, oui c'est sûr, si vous faites un sommaire à chaque fois que vous faites une partie, il faut le faire. Comment utiliser un aérographe? Donc là on passe carrément sur des techniques un peu de pointe, avec de l'aéro. Le Dark Edge Shifting avec des comment. Là on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des techniques de peau un peu plus poussées, puis carrément du NNM sur l'épée. Sur l'hélice, du blanc dans le froid. Alors un blanc froid, c'est-à-dire un blanc avec des éclaircissements, enfin des assombrissements dans les gris et tout. Puis certainement des pointes de bleu. Toujours sur du Marines, ici. Donc ouais, c'est sympa, en fait. Il y a différentes gammes et différentes techniques. Là, on repart sur une sculpture. Alors attends, je reviens juste en arrière, parce que là, on était sur de la sculpture. Donc voilà, ok. Donc par contre, en section confirmée. Et là, on repasse sur de la peinture, ce qui est un peu bizarre. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire peinture d'un côté et sculpture de l'autre? Bon, bref. Pourquoi pas? Je ne sais pas.
Ça, c'est juste une question de choix hein, dans l'organisation du bouquin. Diorama et décor, donc ça c'est sympa. En fait, le livre est assez général parce que je pensais que ça parlait que de peinture sur figurine. Et puis finalement, il y a un petit peu de tout au niveau modélisme, et donc ça peut donner pas mal de petits trucs pour faire des choses sympas, tant dans le décor, dans les socles, dans la peinture, dans la sculpture aussi. Donc finalement, c'est un livre très complet. Ici, on a la réalisation d'une table de jeu carrément. Et là, on passe au niveau expert, c'est-à-dire qu'on est à la page 186, 184, avec un nouveau sommaire, et puis là, on arrive directement sur de la sculpture. Donc là encore, on n'est plus sur de la peinture, et on commence par de la sculpture sur une double page. Je sais pas, moi j'aurais fait plutôt, même si on mettait de la sculpture et puis du décor dans une section, j'aurais fait plutôt la peinture d'abord, et puis j'aurais terminé par la sculpture. Puisque c'est un livre sur la peinture quand même, à la base. Ok, encore de la sculpture. Et puis après, quelques zooms sur vraiment les pointures qui ont participé à la création du jeu. Enfin, du livre que l'on voit. Là, c'est la partie Jérémy Bonamanteboul, je reconnais directement. Enfin bref, voilà, voilà. Un petit livre sympa. Ici, on a toujours de la sculpture, et je voulais voir les dernières sections, donc pour voir un petit peu ce dont il parlait. Donc là, on est sur, voilà, la vitrine. Donc c'est un peu toutes les figurines qui sont à l'intérieur du bouquin et conservées pour les tutos, je pense. Ici, on a une bonne qualité de photo, à part sur celle-là, qui est un peu floue. C'est bizarre. Voilà, bref. Encore des figurines conservées pour le bouquin, je pense. Et puis là, on a le tableau de correspondance des couleurs, qui était donc à part sur le premier visuel, et le laboratoire. Donc voilà, le laboratoire, c'est un espace de notes pour vos propres mélanges, si vous avez des choses à noter. Donc pourquoi pas. Alors ok, bon, ça c'était le livre, et il me reste à voir ce qu'il y avait donc à côté dans le paquet. Alors on a un petit tube Army Painter Toxic Boils, c'est-à-dire une sorte de rose d'après ce que je vois. Un petit gobelin Happy Game Factory 2017 de qualité pion de jeu hein, comme on peut trouver dans les boîtes de zombicide ou ces choses-là. Et c'est tout, et on a les 8 figurines exclusives miniatures qui sont donc dans une boîte à part, fermée par un petit collant du style boîte de cartes, hein, c'est la taille des cartes de jeu. Et en pièces détachées, dans différents sachets. Ok. Donc là, on a le petit gobelin vert que vous voyez en début. Donc ça a l'air d'être de la résine, ou alors c'est du plastique. Non, c'est une résine qui est d'ailleurs un petit peu cassante, parce que là, l'épée que je suis en train de toucher, elle est déjà au bord de péter. Enfin, elle pète juste en dessous hein, à l'attache, hein. C'est pas grave, elle n'est pas pétée elle-même, mais c'est une résine. Ici on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la petite elfette à lunettes, et puis deux autres personnages un peu animaux. Ça c'est peut-être encore un gobelin, ouais, encore un gobelin avec un tricorne. Là on a le petit bébé Cthulhu avec ses petites ailes sur les côtés, et une figurine un peu robotique du style Eden. Donc est-ce que c'est pour le jeu Eden en lui-même, je ne sais pas, mais c'est de la sculpture morne. Voilà. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 figurines qui étaient dans le pledge original, je pense, enfin dans les pledges débloqués. Une figurine en cadeau, j'imagine, un petit pot de peinture, et puis le bouquin, une carte postale, 3 marque-pages. Voilà. Et toc toc toc, et donc le poster avec la roue des couleurs. Donc voilà, voilà pour cette ouverture de boîte, hein. Je vais pas détailler plus que ça le bouquin. J'ai déjà, j'ai parlé dans la vidéo, vous avez vu un peu, et puis l'idée c'est pas non plus d'avoir d'avoir le bouquin sur YouTube, hein. Il faut, si vous en avez envie, autant vous le payer. Tout ça pour dire que
Le pledge a été livré. Je détaillerai peut-être plus tard ou avec vous en direct live si vous voulez en discuter le bouquin une fois que je l'aurai lu, parce que là j'avoue que je l'ai découvert en même temps que vous, donc je n'en ai pas le contenu, mais auquel cas pour l'instant, enfin juste au niveau qualité du matériel, ça me paraît très très bien. Donc voilà, inutile de polémiquer dans les commentaires ou de me demander qu'est-ce que je connais de Morand, je répondrai pas forcément à ça, c'est pas le sujet, et puis bah, si vous voulez vous faire une idée du bouquin, bah, autant aller le feuilleter à la Fnac du coup, puisqu'il est dispo là-bas. Et puis je pense qu'il y aura pas mal de reviews de ce produit qui vont sortir dans pas longtemps. Donc bah, je vous invite à aller voir par vous-même. En tout cas, bon, j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant. Je pense pas que ça soit du niveau du livre de la figurine qui était sorti il y a quelques années, mais auquel cas, soutenir ce genre d'initiative, c'est quand même bien. C'est pour ça que moi je m'étais pas désengagé du projet, même quand il y avait eu les polémiques, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de projets autour de la figurine, qui plus est en plus en français. Donc je trouvais que c'était intéressant quand même d'avoir ce genre de truc, ne serait-ce que pour sa bibliothèque, et puis pour soutenir un projet français. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo, en tout cas un tuto et puis la reprise de ma série Container et plein d'autres surprises autour de la figurine sur ma chaîne. Merci de vous abonner si cela vous a plu et à bientôt à tous, peut-être en live puisque je fais un atelier sculpture sous peu. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire.